Boker Tov Uborach. Alors, Bezrat Hashem, ce Shabbat, ça sera et Shabbat et Sukkot en même temps. Bezrat Hashem, alors on va essayer de parler de la particularité de cette fête de Sukkot. Bezrat Hashem, alors on sait qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Hier, j'étais en train de me promener dans la rue, quand j'allais à la choule, et il y avait un restaurant qui était en train de faire des barbecues à la hèche. Il y avait une super bonne odeur de viande. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai le droit de profiter de cette odeur de viande alors qu'elle n'est pas cachère? Ça peut être, concernant une viande qui n'est pas cachère, ça peut être par rapport à un parfum. On est dans la rue, il y a une dame qui a mis un parfum qui sent bon, d'accord? Est-ce qu'on a le droit de dire, ah, il sent bon ce parfum? Est-ce qu'on a le droit de profiter de cette odeur? Donc ça, c'est une première halakha qu'il faudrait essayer de vérifier. Maintenant, avant de passer à ce que c'est autorisé ou pas, on a une Gemara qui nous dit Kol mar'e vereach en ba'em mishum meila. C'est-à-dire, on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs choses qui avaient des odeurs. Exemple, l'encens, la kétorette, elle diffusait une odeur extraordinaire jusqu'à ce que c'est écrit que les animaux qui pâturaient, d'accord, à Yerushalayim, eh ben, leur viande, elle était meilleure. Pourquoi leur viande, elle était meilleure? Parce qu'elle sentait l'odeur de la kétorette et ça influençait sur leur viande et du coup la viande elle était meilleure. Bon, en tout cas maintenant la question c'est que la personne elle est, d'accord, à côté de Jérusalem, à côté du Beth Amikdash, elle sent l'odeur de la kétorette. Est-ce qu'elle a le droit d'en profiter? Pourquoi? On sait que si jamais, je vous donne un exemple, vous êtes en train d'amener un korban au Beth Amikdash, vous avez dit cet argent là, d'accord, il est pour le temple. Et vous êtes en route et vous trouvez, d'accord, une super affaire et vous vous dites, tu sais quoi, au lieu d'amener cet argent au temple, je change d'avis, d'accord, je vais acheter cette affaire, je vais acheter cet objet. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors c'est ce qu'on appelle Me'ila. C'est quoi Me'ila? Tu as enfreint la sainteté de l'objet. Pourquoi? L'objet est réservé pour le temple et là tu l'as désacralisé. Pourquoi? Parce que tu l'as utilisé pour ton bien-être personnel. Donc maintenant la question c'est la personne qui vient sentir l'odeur de la kétorette, elle en fait une utilisation personnelle. Est-ce qu'elle a désacralisé la kétorette? Alors la Gemara dit Kol mar'e vereach, Kol c'est-à-dire le son, la voix, mar'e ce qu'on voit ainsi que l'odorat, il n'y a pas de me'ila, c'est-à-dire ça ne s'appelle pas que tu désacralises la chose. Elle reste dans son état, elle reste dans sa propriété. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'on a le droit de profiter des odeurs ou pas? Alors le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah plutôt, il vient et dit que dans le Shulchan Aruch c'est écrit qu'on a le droit de réciter la bénédiction de qu'on appelle ça, de Boré Miné Bessamim, qu'Hachem il donne de bonnes odeurs odorantes. Sur quoi? Sur le musc. C'est quoi le musc? C'est un animal dont son sang quand il coagule, à la fin il a une bonne odeur. Alors, a priori, d'après le Shulchan Aruch, ça veut dire que quoi? Que le sang qui a interdiction à la consommation, d'accord? On a le droit de faire une bénédiction dessus de Boré Miné Bessamim. Comme ça, il veut dire le Mishnah Berurah. Maintenant, le Mishnah Berurah, il vient, il dit, en fait, tout dépend. Tout dépend, est-ce que l'homme, il va être amené à enfreindre une interdiction de la Torah ou pas lorsqu'il va sentir, lorsqu'il va voir ces choses-là en question. Exemple, il dit le Mishnah Berurah, une personne qui passe dans la rue comme moi, elle sent une odeur de grillade, d'accord? Si jamais elle va être amenée à consommer ces grillades qui ne sont pas cachères, alors elle n'a pas le droit de profiter de cette odeur. Mais si jamais il n'y a aucun risque qu'elle ne vienne enfreindre l'interdit de la Torah en sentant cette odeur-là, elle pourra la sentir, et encore plus que ça, lorsqu'il y aura une bénédiction à réciter, elle pourra même la réciter dessus. Donc en tout cas, si on veut, d'accord, c'est pareil pour le Beth Amikdash. Après, pour le Beth Amikdash, c'est une question, c'est écrit En ben Mishum Meila, il n'y a pas de désacralisation. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de sentir? Ça veut dire que si j'ai senti, je ne suis pas obligé d'aller payer, d'accord, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai profité, d'accord? Je n'ai pas besoin de le remplacer avec quelque chose d'autre. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Ça reste une question. A priori, on pourrait dire que oui, c'est interdit. En tout cas, là, la khalémassé, c'est-à-dire que bien qu'il y a des choses qu'a priori, ça ne s'appelle pas qu'on est en train de les désacraliser, on n'est pas en train de profiter de ces choses-là. Il y a des choses qui, oui, apportent à notre corps, comment on appelle ça,
Un bienfait, exactement. C'est la raison pour laquelle je pense que, et c'est comme ça, c'est que de la même manière que les animaux, lorsqu'ils mangeaient, ils étaient à proximité de Jérusalem, ils sentaient cette odeur et ça bonifiait leur viande. Ainsi, l'homme, lorsqu'il sent des choses, il entend des choses ou il voit des choses, même si on ne peut pas rentrer ça dans des catégories de Avera ou de Mitzvah, il y a une influence directe sur sa personnalité, sur son essence même. Alors, c'est la raison pour laquelle, justement, là, on est dans ce qu'on appelle Shabbat et Sukkot. Alors, on sait que la mitzvah de Onek Shabbat, de kiffer le jour du Shabbat, elle est en discussion à savoir est-ce qu'elle est de la Torah ou des divrei sofrim. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la Torah, c'est pas écrit qu'il faut kiffer Shabbat. C'est pas écrit. Le 7e jour, c'est Shabbat. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut l'appeler un jour de kiff? Dans les Névim, dans les prophètes. D'accord? Mais c'est pas écrit dans la Torah elle-même. Alors que lorsqu'on parle de la fête de Sukkot, c'est écrit Vesa Martha Bechagecha. Là, l'ordonnance d'être joyeux à la fête de Sukkot, elle est quoi? D'après tout le monde, elle est d'ordre toraïque. Et comment on se réjouit alors pendant la fête de Sukkot? Et bien par ces trois choses-là, Kol, Mar'e, Vereach, on chante, on profite des chants, on chante, c'est ça le kiff de la fête. Le Mar'e, c'est quoi le Mar'e? C'est l'embellissement de la fête avec l'Arba Minim, avec la Souka. Quand on rentre dans la Souka, on rentre dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, c'est voir des choses, profiter des choses. Et ensuite, le Reach, les bonnes odeurs des plats que nos épouses sont en train de nous préparer. Donc je pense que on a à cette fête de Sukkot, d'accord, trois choses sur lesquelles on peut, qu'on appelle ça, se focaliser, et de sorte à ce qu'on puisse bonifier notre personne et nous être mitkadesh, nous sanctifier et mériter cette joie après la fête de Yom Kippour. Chazakim, Uvorim.